Salutations célestes, au nom de Jésus-Christ. Oui, merci de nous avoir rejoints une fois de plus. Ça, c'est la partie 2 de la série Le processus de croyance. Oui, nous avons parlé de comment est-ce que la parole de Dieu est la semence de la vie divine qui vient de notre cœur et qui fait grandir la foi. Et pour que cela se produise, que cette semence soit plantée dans notre cœur, la première étape, c'est la connaissance. La connaissance nous amènera hors des ténèbres de l'ignorance jusqu'à la lumière de Dieu. Pour connaître la vérité, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, nous allons en parler aujourd'hui, c'est accepter la vérité. C'est une chose de connaître quelque chose, c'en est une autre de l'accepter dans votre cœur. C'est toute est question de l'ouverture de votre cœur et de sa promptitude à accepter la vérité. C'est seulement à ce moment que cela peut œuvrer dans votre vie et vous changer. Alors parlons de l'acceptation de la vérité. Alléluia. Oui, alors nous avons parlé du processus de la croyance. Nous réalisons que aussi longtemps que nous ne réalisons pas que notre cœur est le temple de la foi, l'atelier de la foi, alors nous n'avons pas le besoin d'inviter le Saint-Esprit dans notre vie. Parce que le processus de la croyance dont nous sommes en train de parler dans ce programme, il commence premièrement avec la révélation du Saint-Esprit. La connaissance viendra révélée par l'Esprit de Dieu. Et deuxièmement, le Saint-Esprit nous guidera dans la compréhension de cette révélation. Parce que cette compréhension nous amènera à accepter que oui, cela est vrai. Comment puis-je accepter quelque chose si je ne le comprends pas? Dès lors que je comprends la signification de cette promesse, je dis « Ah oui, cela est vrai ». C'est à ce moment que l'œuvre du Saint-Esprit dans le salut commence. Parce que son œuvre commence par la conviction. Jean 16 l'a dit clairement, à partir du verset 5 à 11. Il nous convainc du péché, il nous convainc de justice, il nous convainc de jugement. Cela veut dire, l'Esprit de Dieu ouvrira mes yeux pour voir à quel point le péché est néfaste, à quel point dommageable ce péché est. Deuxièmement, je dirais, il convainc également de la justice, comme il a fait pour l'eunuque éthiopien. Il lui a montré la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ révélé par l'Esprit du Père. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, il convainc du Père, parce qu'il a dit, vous ne me verrez plus. Cela veut dire, c'est par la foi en son nom que vous pouvez voir le royaume des cieux. Maintenant, pour que cela se produise, nous avons besoin de la miséricorde du Saint-Esprit. Ouvrir nos yeux premièrement pour voir la promesse de Dieu. Ça, c'est la parole, la connaissance révélatrice. Maintenant, aujourd'hui, nous réalisons que le fait que nous voyons que nous avons une révélation de Dieu, cela ne veut pas dire que nous l'acceptons. Certaines personnes diront oui. En fait, quand vous écoutez des personnes, lorsque vous ne croyez, même s'ils ne croient pas, ils diront Jésus-Christ est une bonne personne. Certains disent Jésus-Christ c'est une bonne personne, il est bon pour les gens. Certaines personnes diront je n'ai aucun problème avec Jésus-Christ, il est vraiment gentil, mais je ne crois pas, mais j'aime Jésus-Christ. Beaucoup de gens disent ça dans leur vie. Le fait que vous écoutiez quelque chose, ou que vous le connaissiez intellectuellement, ou que cela vous est révélé, ne signifie pas que vous alliez forcément l'accepter. Vous ne pouvez accepter quelque chose que lorsque vous croyez que cela est vrai pour votre vie. Et heureusement, il y a deux conditions pour croire. Dans la Bible parle. Beaucoup de gens utilisent le terme « histoire » de la Bible. Ils se disent que ça arrivait au temps de la Bible. C'était juste vrai pour le temps de la Bible. Ce don de l'Esprit dont nous parlons, c'était juste pour le commencement. Beaucoup de gens l'ont cru. Ils l'ont même enseigné aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est vrai, la Pentecôte était un événement spécifique, mais le don de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas pour un événement spécifique, c'est pour toute la vie. Jésus-Christ a dit, les personnes qui croient en moi, l'œuvre que je fais, ils le feront également. Ils en feront davantage. Et Paul a dit, désirez les dons spirituels. Il a encouragé l'Église pour cela. Le problème que nous avons, c'est la sincérité de cela. Mais la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, nous parlons de l'œuvre du Saint-Esprit qui commence premièrement avec la connaissance révélatrice, lorsqu'il ouvre nos yeux pour voir la vérité dans la parole. Deuxièmement, il nous guidera dans la
compréhension de cette révélation. Et c'est ce qui nous amènera à l'accepter. Parce que lorsque c'est ce que vous comprenez, c'est ce que vous acceptez, et vous ne pouvez pas recevoir quelque chose que vous ne comprenez pas. Lorsque vous comprenez quelque chose, cette compréhension vous amènera à la conviction. Et vous allez vous dire, non seulement cela est vrai, mais cela est vrai pour ma vie. Et cela amène la conviction. Et la conviction, c'est une opinion formée dans mon cœur. Cela veut dire, c'est à ce moment que la croyance commence. Dans l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de vous amener premièrement à la révélation, ensuite à la compréhension, et après ça vous amène à la volonté, et Dieu exerce ma volonté en se basant sur ma conviction. Il dit, oui, je vais être sauvé. Vous agissez par la foi et vous êtes sauvé. Aujourd'hui, nous parlerons de comment est-ce que nous acceptons la semence. Ça, c'est la question. Comment l'acceptons-nous? Rappelez-vous, où est plantée la semence? Dans notre cœur. Comment est-ce que notre cœur peut l'accepter? Cela veut dire que nous devons permettre à notre cœur de recevoir la semence. Tout est question de permettre à la parole de Dieu d'entrer dans notre cœur. Nous voyons dans le livre de 1 Samuel au chapitre 3. Ce jeune homme appelé Samuel, c'est une histoire que tout le monde connaît dans la Bible. Mais il contient des révélations profondes qui peuvent nous enseigner des choses spirituelles. Un jeune homme a reçu un appel de Dieu. Et l'Écriture dit, il a entendu une voix qui appelait son nom. Ça, c'est la révélation. Parce que Samuel dormait dans le tabernacle. Et l'arche de l'Alliance, là où Dieu avait l'habitude de parler à Moïse, était juste près de lui, derrière le voile. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé à ce jeune homme, Samuel, Samuel. Il s'est levé, il a couru vers son maître terrestre. La révélation est venue, mais il ne pouvait pas comprendre. D'où venait la voix? Il pensait que c'était un homme qui lui parlait. Tu m'as appelé? Il a dit, non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Il repartit se coucher. Vous savez, Dieu n'abandonne jamais. Et Samuel, Samuel, il s'est levé. Il a encore accouru, parce qu'il n'était pas familier à la voix. Heureusement, Dieu n'abandonne jamais. Et troisième fois, Dieu a appelé encore. Et à son maître lui a dit, cela, ça doit être Dieu. La prochaine fois, il a dit à son serviteur, lorsqu'il t'appelle, la prochaine fois, il dit, parle, ton serviteur écoute. Maintenant, nous pouvons voir le plus grand obstacle auquel nous faisons face, de percevoir la parole de Dieu. C'est le mauvais focus. Lorsque notre focus est erroné, nous sommes incapables de savoir d'où vient la voix. Lorsque l'état de notre cœur n'est pas prêt, nous ne serons pas en mesure de discerner d'où vient la voix. Ça, c'est la raison pour laquelle Salomon, lorsqu'il était introduit pour être un roi, il a fait une prière spéciale à Dieu. Allons dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, au verset 9. Salomon était appelé pour être un roi. Cela veut dire qu'il devait s'asseoir sur le trône de jugement lorsque les cas lui seraient rapportés. Lorsque les cas lui auraient été rapportés, il devait prendre un jugement juste pour diriger un peuple si nombreux. Écoutons la prière qu'il a faite. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourra administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Veuille donc donner à ton serviteur un cœur intelligent. Rappelez-vous, Isaïe que nous avons lu. Rends le cœur de ce peuple insensible, afin que lorsqu'ils écoutent, ils ne comprennent pas. Et lorsqu'ils voient, ils ne puissent pas percevoir. Notre esprit, c'est la partie de nous qui reçoit l'inspiration, la révélation et la compréhension spirituelle de Dieu. Donc, Salomon a dit, je ne peux pas juger par moi-même, aussi longtemps que je n'entends pas de toi qui me guide, que ton esprit me guide. Je ne sais pas juger par moi-même. Donne-moi un cœur intelligent, afin que je sois en mesure de discerner quand tu me parles et savoir ce que ça veut dire. Donne-moi un cœur de discernement. Le discernement a trait à la compréhension. Je peux voir la révélation, mais je dois la comprendre pour savoir si c'est de Dieu ou bien ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est le discernement. Lorsque vous avez le don de discernement des esprits dans le livre de 1 Corinthiens, vous serez à mesure de discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. C'est à ce moment que vous pourriez faire le bon jugement. Donc, retournons à ce que j'étais en train de dire juste avant. Comment quelqu'un peut accepter
la révélation si il ne la comprend pas. Premièrement, nous avons vu l'eunuque éthiopien. Lorsqu'il lisait le livre de Ésaïe, il ne pouvait pas le comprendre. Comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique? Et il l'a dit. Maintenant, nous allons prendre un exemple de Simon-Pierre que nous tous connaissons. J'aime tellement Pierre parce que nous avons vu dans l'Écriture, toutes les fois où Jésus-Christ posait des questions pour les tester, pour savoir s'il les connaissait ou pas. Il a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Dans Jean 6, la Bible déclare, beaucoup de disciples ont dit, ça c'est difficile à écouter. Ils ont arrêté de croire en Jésus-Christ et ils ont arrêté de marcher avec Jésus. Et il s'est tourné et il a dit à ces gens, pourquoi ne partez-vous pas? Pierre a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre a déclaré des paroles de la vie qui lui étaient révélées par Dieu. C'est pour cela que le livre de Matthieu 16, verset 16, il a dit, qui dit-on que je suis? Il a dit, les gens disent que tu es les prophètes des anciens temps. Et vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ a dit, béni sois-tu Samuel, car ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est au ciel. Pouvez-vous voir? Pierre avait un don. Lorsqu'il entendait de Jésus-Christ, de Dieu, il savait que c'est Dieu qui lui parlait. Immédiatement. Quand Jésus-Christ marchait sur l'eau, Simon-Pierre était la seule personne qui a dit, si c'est toi, Seigneur, demande-moi de venir. Si tu me dis de venir, je viendrai. Et je sortirai du bateau et je marcherai vers toi. Et Jésus-Christ a dit de venir. Il voulait juste écouter de Dieu et agir sur cela. Maintenant, le même Pierre, il a reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il était baptisé de la puissance du Saint-Esprit dans le livre de Actes chapitre 2. Il est celui qui prêchait le premier message de l'Évangile. Un jour, ce qui est arrivé aux pharisiens la première fois, la même tentation est revenue. La connaissance peut venir, mais est-ce qu'on comprend ce que cela veut dire? Dieu se connaissait, il savait que le temps était venu pour accomplir la promesse d'Abraham, que les nations, les gentils, devaient aussi recevoir le don du Saint-Esprit. Mais n'oubliez pas, le peuple d'Israël pensait que le Messie était juste pour eux. Mais ils avaient oublié que dans la promesse qui avait été faite à Abraham, dans le livre de Genèse, Dieu a dit, dans ta semence, toutes les familles de la terre seront bénies. Comment? Prends ton fils Isaac. Dieu est en train de révéler ce qu'il allait faire à travers l'Évangile en sacrifiant son Fils pour être l'agneau, pour amener les nations des gentils sous le corps de Christ. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train d'accomplir. Ça, c'est la promesse. Maintenant, Pierre n'avait pas compris cela premièrement. Parce que les seules personnes avec qui il marchait au tout début, c'était des Juifs. Mais les gentils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Dieu a donné une vision à Pierre pour le préparer. Le livre de Actes chapitre 10. Acte 10 au verset 10. Alors, il devint vraiment affamé et il voulait manger. Et lorsqu'il préparait la nourriture, il tomba en transe. Et le ciel s'ouvrit et un tapis. Parce que toutes les fois où vous écoutez de la Bible, il est tombé en transe, ça dit que Dieu l'a amené de nos dimensions en esprit. Là, dans le naturel, vous ne voyez rien. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, immédiatement, il peut vous amener de la dimension spirituelle. Avec sa transe, vous êtes enlevé de l'esprit, vous commencez à voir les visions de Dieu. C'est pour cela que personne ne peut entendre de Dieu ou avoir une révélation de Dieu sans la présence du Saint-Esprit, sans l'onction de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare dans le livre de Proverbes 1, verset 33, Dieu dit, je déverserai mon esprit sur vous, et vous pousserez à écouter ma voix. Alors, il était en transe. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vision? Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Un arrêt. Vous savez, toutes ces bêtes, toute personne qui connaît la loi de Moïse
Le livre de Lévitique, chapitre 5, verset, et puis chapitre 15. Il a décrit tous les animaux impurs qui ne devaient même pas toucher. Si vous touchez ces animaux, vous serez impurs pendant 5 semaines de plus. Et Pierre a dit, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Pourquoi est-ce que Dieu m'envoie des choses impures? Verset 14. Mais Pierre a dit, non Seigneur, car je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et la voix lui parle encore à nouveau. C'est que Dieu... Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Le Seigneur lui a dit, viens, Pierre, et tue et mange. Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean, Pierre, sanctifie-les par la vérité, parce que ta parole est la vérité. Nous sommes sanctifiés par la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu a la puissance sanctificatrice. Si Dieu vous instruit de faire quelque chose dans la justice, cette chose est sanctifiée par la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, peu importe ce qu'on vous donnera à manger, priez pour cela et vous pouvez le manger, cela sera sanctifié. Parce que la parole de Dieu a une puissance sanctificatrice. Mais Pierre, à ce moment, il ne savait seulement que la façon de faire des peuples juifs. Il était encore en train d'hésiter entre la loi de Moïse et la nouvelle loi de Christ, la loi de la liberté, de la grâce et de la foi. Pourquoi est-ce que Dieu a montré à Pierre comment d'aller tuer des animaux impurs, de les prendre et de les manger? Qu'est-ce que Pierre a dit au verset 14? Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Pouvez-vous voir, la révélation est venue de Dieu. Lorsqu'il a dit Seigneur, il savait que Dieu est en train de lui parler, mais il a résisté à la révélation. Il a résisté à la vérité qui lui avait été révélée. Il ne s'était jamais soumis à la parole révélatrice, parce qu'il a échoué à comprendre cela. Pierre n'avait pas compris la signification de la vision. C'est pour cela que lorsque nous avons la révélation, nous devons demander au Saint-Esprit de nous guider de la compréhension de cette révélation et de sa signification. Parce que la parole de Dieu ne peut devenir une partie de nous que lorsque nous la comprenons. Parce que si on ne la comprend pas, nous allons la rejeter et cela ne va pas rester dans notre cœur. Mais ce que nous comprenons, nous le gardons pour toujours. Mais Pierre a résisté à la révélation. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Vous vous rappelez, le Seigneur a parlé à Samuel, il ne pouvait pas comprendre, il ne pouvait pas le recevoir, aussi longtemps qu'il n'avait pas été aidé par Élie. Il lui a dit, va t'allonger, et lorsque j'entends encore la voix, prête attention à cette voix, ça c'est le focus. Et tu veux comprendre, tu dois être concentré. Cela veut dire, regarde profondément à nouveau. Lorsque tu te concentres sur Dieu, tu connais la vérité. Cette attention vous donnera la perspective du point de vue de Dieu et la révélation viendra par le Saint-Esprit et ça ouvrira le cœur de votre foi. Vous devez prêter attention. Donc Pierre a résisté. Rappelez-vous, on a parlé du cœur. Le cœur de Pierre n'avait pas compris la signification de cette semence que Dieu voulait planter dans son cœur. Il a résisté à la vérité. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que notre cœur doit être une bonne terre. La parabole du semeur, la semence qui est tombée sur le rocher, c'est le cœur qui est vraiment dur, qui n'a pas de discernement, qui est sourd en compréhension, qui ne peut pas, qui résiste à la vérité. Il n'est pas sensible à l'Esprit de Dieu. Ce cœur ne peut pas croire à l'Évangile, peu importe ce que vous allez prêcher, peu importe le miracle. Il va dire, je ne peux pas, parce que leur cœur est endurci. Seule l'intelligence travaille, mais le cœur est fermé à l'Esprit de révélation. Aussi longtemps qu'il n'est pas reçu l'aide du Saint-Esprit, si tel était le cas du cœur de Saul, Saul a résisté à l'Évangile,
Il a combattu cela. Beaucoup de gens étaient des martyrs à cause de lui, persécutés à cause de lui, parce qu'il était ignorant. En allant vers Damas pour aller arrêter les croyants en Christ, dans le livre de Actes chapitre 9, le Seigneur l'a rencontré en chemin, la révélation est venue. Il s'est ouvert ses yeux de compréhension. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Il n'y a personne que Jésus-Christ ne peut pas changer. Il n'y a aucune situation que Jésus-Christ ne peut pas transformer. Personne n'est sans aide. Si son aide est en Christ, Jésus-Christ peut changer n'importe qui. Parce que c'est pour cela que nous ne devons pas nous empresser à juger qui que ce soit. Priez le Seigneur pour qu'il donne la miséricorde à cette personne. Priez le Seigneur pour qu'il ouvre les yeux de cette personne. Et Dieu l'a fait. Je crois que beaucoup de chrétiens étaient en train de prier pour lui, pour qu'il voie la vérité et non pour qu'il soit détruit. Et le loup est devenu un agneau lorsque la révélation est venue et lorsqu'il a compris qu'il se combattait la mauvaise bataille. Si aujourd'hui vous dites que c'est difficile de comprendre la parole de Dieu, si vous sentez que lorsque vous ouvrez la Bible, vous ne comprenez rien, n'abandonnez pas, ne vous condamnez pas, ne vous sentez pas incapable de comprendre parce que la compréhension dont nous sommes en train de parler, c'est un don de Dieu. Et il vient avec le désir de connaître la vérité. Dès lors que vous êtes concentré, lorsque votre attention est sur la parole de Dieu, pour la bonne motivation, pour le but du salut, pour le but de l'éternité, alors le Saint-Esprit, l'aide, viendra et vous donnera cette compréhension dont vous avez besoin. Maintenant, le Saint-Esprit termine toujours ce qu'il commence. Lorsqu'il commence à vous donner la révélation et vous n'abandonnez pas, continuez à méditer jusqu'à ce qu'il vienne et vous donne une explication claire. Lorsque vous méditez, la révélation vient. Mais vous continuez à méditer jusqu'à ce que la bonne lumière arrive. Cela veut dire que la compréhension viendra. La deuxième œuvre du Saint-Esprit, c'est la compréhension, mais il testera votre foi et vous permettra, il testera votre foi. Il a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et la porte vous sera ouverte. Quand vous êtes en train de chercher, vous n'avez encore rien trouvé, mais continuez à chercher jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Frappez, méditez, demandez la compréhension, humiliez-vous. Et il viendra au bon moment pour ouvrir votre compréhension spirituelle, pour voir les vérités cachées. C'est pour cela que l'Écriture dit, dans 1 Corinthiens 12, verset 3, personne ne peut dire en esprit et en vérité, réellement, que Jésus-Christ est Seigneur, à moins qu'il n'est guidé par le Saint-Esprit, l'Esprit de révélation. Donc, vous pouvez avoir un rêve, une vision de Dieu, et vous pouvez ne pas la comprendre. Dieu a révélé ce qui devait arriver en Égypte à Pharaon. Il avait un rêve, 2 rêves. Il ne pouvait pas les comprendre. Il a appelé tous ces sages. Personne n'était capable d'expliquer les 7 vaches et les 7 vaches maigres. Mais il y avait un homme appelé Joseph qui était un homme spirituel. Il était capable de venir. Et lorsqu'il a entendu parler du rêve, par le don de la compréhension spirituelle, il était capable d'expliquer le rêve et de donner la signification de cela. C'est lorsqu'il a expliqué à Pharaon que Pharaon a compris. Elle a obéi et il a dit, viens avec le Premier ministre et protège-nous. Pouvez-vous voir, lorsque la compréhension est venue, c'est à ce moment que l'action est venue. Vous ne pouvez pas agir par la foi si vous ne comprenez pas. Ça veut dire que la foi demande la révélation, premièrement. Et cette révélation doit passer à travers un processus, de passer par le processus de la compréhension spirituelle de cette révélation. Elle dit, c'est vrai. Et lorsque vous la comprenez spirituellement, qu'est-ce qui vient après? L'Esprit de Dieu vous dira, oui, c'est vrai pour vous également. C'est pour cela que la Bible, c'est le livre qui vous lit. Lorsque l'Écriture reflète votre besoin, vous voyez votre besoin en Dieu, votre besoin de Saint-Esprit, votre besoin du salut. Au point du besoin, vous voyez votre besoin de salut. Et alors, à ce moment, la conviction viendra. Oui, je suis convaincu. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu nous convainc de péché, de justice. Faire convaincu de la justice au point de la conviction. Vous dites, oui, j'avais besoin du salut. Que dois-je faire pour être sauvé? Et ce qui est arrivé aux Philippiens, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu dans la vie de Saul, lorsqu'il est sorti des ténèbres, il a dit,
Que dois-je faire pour être sauvé? Il savait qu'il y avait quelque chose qui manquait dans sa vie. Lorsque la parole révélatrice de Dieu vient à vous, vous savez ce qui manque. La prochaine question, c'est qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Je m'ai montré à quel point le péché est mal. Et qu'est-ce que je dois faire? Et Paul lui a dit, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Il était sauvé, lui et toute sa maison. Lorsqu'on repart dans le livre de Actes, chapitre 10, Actes chapitre 10, Pierre a résisté au rêve à plusieurs reprises. Ce que Dieu a déclaré pur, tu ne dois pas le déclarer impur, et cela est arrivé à 3 reprises. Ce que Dieu a purifié, ça c'est un avertissement pour chacun d'entre nous ici. Vous pouvez dire cette personne est une véritable mauvaise personne, cette personne est ceci, cette personne est cela. Mais vous ne savez pas. Cette personne de la place secrète peut s'être repenti. Vous ne connaissez pas le processus de son cœur. Et Dieu peut avoir visité la personne sans que vous le sachiez. Vous avez seulement l'histoire de la personne, mais peut-être la personne a été changée par Dieu. Regardez Saul. Lorsque Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas, personne ne savait ce qui se passait. Mais Jésus-Christ a parlé à Ananias. Ananias, il a dit, oui Seigneur, il a dit, il y a un homme qui s'appelle Saul. Va le rencontrer. Il a dit, cet homme, Seigneur, il a résisté premièrement. Il est en train de tuer toutes les personnes ici. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Mais Jésus-Christ a dit, il est la personne que j'ai choisie. Maintenant, la compréhension est venue. Pourquoi Jésus-Christ lui disait cela? Et en tant que croyant, il a agi parce qu'il était convaincu que Jésus-Christ lui parlait. Il a des frères et sœurs. Le loup est devenu un agneau. La compréhension, nous avons dit la fois dernière, la seule façon d'enlever l'ignorance de mon cœur, c'est la révélation spirituelle. Lorsque la compréhension vient, le voile des ténèbres est enlevé. Et nous voyons les choses clairement en disant, oui, ça c'est vrai pour moi. L'Esprit vous dira, connais-tu de toi? Oui, c'est vrai, j'ai besoin de cela, j'ai besoin. Que puis-je faire? Et vous appliquez la foi. Et la foi vient. Le salut vient. Pierre avait du mal à comprendre le rêve. Au moment où Pierre se demandait, au-dedans de lui, que signifiait cette vision, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Il a dit premièrement, Pierre se posait des questions. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que Dieu m'a montré ce rêve? Il se posait des questions. Il n'a pas abandonné, il a continué. Il était en train de méditer. Au verset 19, on dit, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, il réfléchissait. L'Esprit lui a dit, l'Esprit de Dieu est venu. La méditation apporte la révélation par le Saint-Esprit. Lorsque nous n'abandonnons pas, nous continuons à penser, nous continuons à demander, à méditer, à demander à Dieu. La révélation vient par le Saint-Esprit pour vous aider et pour vous ouvrir les yeux de la compréhension. Pierre a vu la vision, mais ses yeux de compréhension étaient fermés. Le Saint-Esprit devait venir pour l'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai appelé et demandé si où Simon-Pierre logeait. Au moment où il pensait à la vision, l'Esprit lui a dit, il y a 3 personnes qui te cherchent. Lève-toi et va avec eux. Ne doute pas parce que c'est moi qui les ai envoyés. Le Saint-Esprit lui a dit, va, ne doute pas, c'est moi qui les ai envoyés. Lorsque Pierre a entendu la voix du Saint-Esprit, il n'a pas douté. Et ces hommes sont venus. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Pierre donc descendit et dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Pierre n'a pas dit, qui est-ce que vous êtes en train de chercher? Il a dit, je suis la personne que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène maintenant? Pour quelle raison êtes-vous venu? Le Saint-Esprit vient de lui dire, c'est moi qui a amené ces personnes, mais il n'a pas donné la signification de ces animaux impurs, mais il a dit, pour quelle raison êtes-vous venu? Pierre n'avait pas encore fait la corrélation
Le lien entre le rêve et ces personnes étaient juste en train d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Continuons. Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre, en tant que juif, ne serait jamais parti de la vie d'un gentil, de la maison d'un gentil. Si le Saint-Esprit ne lui avait pas dit, c'est moi qui ai envoyé ces personnes, va. Il a entendu la révélation de l'Esprit de Dieu, l'instruction de Dieu, et il a obéi. Il n'aime pas résister à l'instruction. C'est ce qu'on appelle marcher selon l'Esprit, étant guidé par l'Esprit. Dieu a dit ce que j'ai sanctifié par mes paroles sont pures. Tu es en train de faire ma volonté. Pierre n'a pas dit, il a écouté la voix du Saint-Esprit et il a obéi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il a défendu un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est à ce moment qu'il a compris. Là maintenant, il a fait le lien entre les animaux impurs que Dieu lui a montrés et la maison de Cornelius. Le Saint-Esprit a travaillé dans son cœur. Il a commencé à comprendre les rêves à ce moment. Dans ces animaux impurs que Dieu me montrait, c'était les gentils. On ne doit considérer personne comme impur ou mauvaise, que Dieu a appelé et sanctifié. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Je suis venu sans objection lorsque j'ai été envoyé par le Saint-Esprit, parce qu'il connaît sa voix, il a reconnu sa voix, il a compris sa voix et il a obéi immédiatement. Ce qu'on appelle la foi divine. C'est ce que Jésus-Christ était en train de dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous guidera dans la plénitude de la vérité. Jésus-Christ l'a dit clairement. Le Conforteur, l'Esprit de vérité, il est avec vous. Il sera en vous. Il était guidé par Dieu et il a obéi. And understanding is the Holy Ghost that helps us to understand. When the Holy Ghost begins to speak to our heart, changes are beginning and open awareness to understand. And Peter was able now to say, hey, it's instruction given to me, I obey. And what happened? Real movement. He obeyed on the instruction and went to the house of Cornelius without minding what others will say. After he came back, he faced fear, challenges from others. Why did he go there? He explained calmly. Now, read what you say. Next verse. So Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour, and at the 9th hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing, and said, Cornelius, your prayer has been heard, and your alms are remembered in the sight of God. Send therefore to Joppa and call Simon here, whose surname is Peter. He is lodging in the house of Simon, of a tanner by the sea. When he comes, he will speak to you. Listen to that. Why? Faith comes by hearing the message that came from God. That's the hearing of faith. God cannot do anything without the word, without faith. Now, for Cornelius to have faith for salvation, he has to listen to the gospel of message of salvation. When Peter came, he spoke to him words of life in his heart, just as Philip spoke to the Ethiopian eunuch. Straight. But the heart of this man was ready. The heart of Cornelius was ready for salvation. He was seeking for God, a Gentile. And immediately, the Spirit of God came when Peter spoke, and he received the gift of the Holy Spirit, eternal life. You can see the process that leads to faith. We need to have the right knowledge of God when it is inspired by the Holy Spirit. When you have that right knowledge, you must go into spiritual understanding of it.
And once you understand it, you'll be convinced about that truth and apply it in your life and act faith and salvation. God's promises come to your life. So that's why we encourage each one of you, when you read your Bible, pray, meditate till God give you the clear light of understanding of the divine meaning of the Bible. The divine meaning is the life of the seed hidden, which only the Spirit of God can bring to your human and spiritual understanding. And it becomes light, it becomes life. When it becomes life, it will settle understanding. And when you are convicted, faith comes, belief comes. And now you can activate whatever you ask, believing in your heart, you will receive. Thank you. Amen. You know, this is the ladder of believing, the process of believing, and we're climbing up and up and up. And you have to start somewhere. So we spoke about knowledge. Now this is acceptance, which brings that understanding in your heart. You can know about Jesus, but for you to accept Jesus as your Lord and Savior, you have to understand that He is truly the way, the truth, and the life. And that has to be a personal conviction for you in your heart. That's the only way that acceptance can really make a difference. For that seed to be planted, it can now be watered and trusted, left to grow. And when it grows, we can see the amazing fruit in your life. Because we have different types of hearts. We see through different eyes. We hear through different hearts. And we feel through different bodies. So now how we respond to the truth depends on the nature of your heart. Some hearts are slow to believe. They need to repeat until they get to the understanding. Some hearts are opening for salvation, immediately receive the seed. That's a good ground. Some hearts are not focused. They're in the worldly things. They can never receive the seed. That's why the nature of our heart is important to accept the truth when it comes. That's why we need the Holy Spirit. Nobody can believe with his heart without the help of the Holy Spirit. It's true that for your heart to be good soil, the Holy Spirit needs to work in your heart. It's the Holy Spirit that prepares the ground. So therefore, your heart must be ready for the Holy Spirit. So I remind you one message we give already. Understanding is a gift from God. Go to YouTube and go to that message, Understanding a Gift from God, where we explain in detail, in the full message, the process of it. And you'll see there the production all about the road to Emmaus when Jesus appeared to the disciples after his resurrection and spoke to them, and their hearts were burning when he opened up the scriptures for them. So watch that. That's the episode on YouTube, and you'll really be blessed as you ask the Holy Spirit to reveal to you this gift of understanding. So if you are striving to believe, it's difficult to understand. Remember Acts chapter 16, verse 14, how God opened the heart of Lydia to understand the message of Paul and act of faith. Remember what Jesus said in Luke chapter 24, verse 45. The Bible says he opened the heart of the disciples to understand the scriptures. We need help with the Holy Spirit. We repeat, we need revelation from the Holy Ghost. We need understanding and guidance from him to accept the truth in the midst of our heart, to bear fruit unto righteousness. In Jesus' name. Amen. You. So stay tuned with us on this series, as next time you'll meet us again here for part 3, which is all about conviction. Yes. Which brings what? Thank you. Real movement. Absolutely. The Lord bless you. Stay in faith in Jesus' name. That's the best place to be. The Lord be with your spirit.